on a statué sur des points, vous comprenez, comme la révision de la liste électorale, l'audit électoral, le découpage, électoral et d'autres points, vous comprenez. Donc, on n'a pas en tête, ok, on n'a pas en tête de brûler le pays. Ça vient pas c'est pas la particularité même. Mais pourtant, nous avons vu la désobéissance civile en 2020, oui, qui a été menée malheureusement par le PDC-RDA. J'en viens. Le PDC-RDA, bon. Ils ont entraîné la mort. Je peux parler des dégâts humains matériels dans ce pays. Allez-y, poursuivez. Regardons dans le rétroviseur. Comme mon très cher Baudouin veut parler d'histoire, regardons dans le rétroviseur. OK? Le 10 décembre 93, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous. Voilà. Un certain Laurent Donafologo, ministre ivoirien, secrétaire général du PDC-RDA, a été convoqué par le premier ministre de l'époque, de 21h qui s'appelait à minuit. Vous savez de qui je parle. Dites-nous son nom, on a su un plateau de télé. Baudouin sait de qui je parle. Non, mais nous on ne sait pas. Dites-nous son nom. Dites-nous son nom. Ce sont des racontages. Je peux parler. Ce sont des racontages. Il veut parler du premier ministre à la fin de mais ce sont des racontages. Est-ce que j'ai entendu? Oui, vous le laissez parler. Après, vous allez pouvoir réagir à ces racontages dont vous parlez. Le premier ministre de l'époque, qui est en ce moment le président de la Côte d'Ivoire et le président de leur parti politique. Fologo a dit ceci, c'est pas ça la RTI. Il dit, j'ai été convoqué par le premier ministre de l'époque dans l'intention de tripatouiller la Constitution. Maintenant, je vais aller, c'est un français terre à terre pour que tout le monde comprenne. Il a dit ceci. Il dit, le premier ministre voulait que je fasse de lui le dauphin de Félix Houphouët-Boigny. Vous comprenez? Il y a de la mauvaise foi. Vous comprenez? Il n'y a pas d'intégrité dans cela. Vous comprenez? C'est pas encore fini. 95. Lors du boycott actif, je ne sais pas si c'est. Non, doucement. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas me donner une leçon d'histoire. Doucement. Lors du boycott actif, il y a un candidat qui était exclu. Pourquoi il était exclu? Il était exclu parce qu'il ne remplissait pas les conditions. C'est quoi la plus grande condition? On dit, tu ne dois pas être prévalu d'une autre nationalité. Vous parlez du président Alassane Ouattara? Doucement, j'en viens. Oui, n'avoir pas prévalu d'une autre nationalité. Oui, il a été, okay. On est d'accord, non? Voilà. Non, il n'y a pas de problème, allons-y. Il a eu son baccalauréat en Haute-Volta. Il a été étudiant aux États-Unis. Vous savez, moi j'ai fait le Canada, j'ai fait les États-Unis. Même quand tu bénéficies d'une bourse d'un autre pays, je prends un exemple, hein, je suis ivoirien. Même si je bénéficie d'une bourse béninoise pour aller étudier aux États-Unis, lors du remplissage des documents, on met tu es de quelle nationalité? Vous comprenez? Moi, j'ai été au FMI. Peut-être que lui, je ne sait pas. Je vais m'ouvrir à lui pour qu'il comprenne. Non, peut-être que tu ne sais pas. Je vais m'ouvrir à toi pour que tu comprennes. Vous savez, les archives au FMI sont là. Sont bel et bien là. Et demeurent là. C'est marqué que leur chef de leur parti politique, là, c'est marqué devant Haute-Volta. C'est pas moi qui le dis. Il est encore dans ses discours là. C'est ce qui. Qu'est-ce que vous voulez nous faire passer comme renseignement? Ce que je veux comprendre, tu vas vraiment dépasser. Baudieu, on l'écoute, s'il vous plaît. Baudieu, s'il vous plaît, on l'écoute. Il a parlé du respect de la juridiction, des affaires juridiques. Il faut respecter la justice. On est d'accord, non? Je vais lui faire comprendre que en 95 là, son leader politique n'a pas respecté les élections. Pourquoi le boycott actif? Pourquoi le boycott actif? S'il respectait les conditions d'éligibilité, alors pourquoi il a fait le boycott actif? Pourquoi? Pourquoi en 2000, là, il y a eu des troubles? En 2020, il sait très bien que son parti, son président n'est pas éligible. Il le sait très bien. C'est toi qui l'affirme, hein? D'accord. C'est toi qui l'affirme. Je vais te le dire pourquoi. Non, c'est toi qui l'affirme. L'article 183 dit quoi? Il dit les juristes, non, il sait. Tu veux que je te le dise? Mais allons-y. Qu'est-ce que tu veux dire? Article 183 de la Constitution de 2016. On dit la législation actuelle en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable sauf l'intervention de textes nouveaux en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. Je termine pour dire que, tu sais, lors de la nouvelle Constitution de 2016, vu que ton président, c'est lui qui a écrit ça, il a dit ça à la télévision. Il a dit qu'il connaît mieux la Constitution ivoirienne que moi. Vous comprenez?
Quelques mois avant, on a vu Cissé Bakongo s'entambiler. Ils ont dit sur des plateaux télévisés que le président actuel de la Côte d'Ivoire n'est pas éligible. N'est pas éligible pour soit un troisième mandat ou pour soit un premier mandat de la Troisième République. Comme par hasard. Il dit bien comme par hasard. Quand le président, lui, il revient sur sa décision, automatiquement, il dit sur la toile, on ne connaît pas la Constitution que celui qui l'a écrit. C'est dommage. D'accord. Ça émane de mauvaise foi. D'accord, on vous a compris. Très rapidement, je vais traiter ces fausses allégations. D'abord, en 93, l'affirmation de M. Donald, Feu Donald, Laurent Fologo, pour dire que le premier Alassane Ouattara l'avait appelé une nuit pour lui demander de tordre le cou à la Constitution, il y en a la preuve. Il a tenu ses propos sous le régime Gbagbo, pendant qu'il était partisan du régime Gbagbo. Qui en a la preuve? Donc, Fologo n'a jamais été partisan de Gbagbo, Laurent. Il a été partisan du pouvoir Gbagbo. C'est connu de tous. Je ne dis pas qu'il a été militant du FPI. Objection, c'est un mensonge d'État. Non, je le dis. Je ne dis pas qu'il a été Monsieur militant du FPI. Il a été partisan du pouvoir Gbagbo. Il était président du Conseil économique et social sous Gbagbo. Il a été donc, il a porté la voix du régime Gbagbo. Et nous le savons tous ici. Donc, partisan du régime Gbagbo, il peut donner une affirmation. Et puis tout le monde peut croire cela. Personne n'a la preuve. Non, personne n'a la preuve. Après le décès du président Fessoboigny, mais même si la Constitution demande naturellement que le président de l'Assemblée nationale soit son successeur, mais il aurait été quand même décent d'attendre que le président Fessoboigny ait donc des obsèques dignes de son rang avant de vouloir parler donc de succession. Lorsque le premier ministre Alassane Ouattara donc, voulait étendre donc, naturellement celui qui était son premier ministre, organiser les obsèques dans de meilleures conditions, tout à coup, on a voulu qu'il quitte son poste de premier ministre. On a voulu que la procédure soit appliquée par une certaine frilosité donc, du président de l'Assemblée nationale. Il aurait pu attendre que les obsèques du président Fessoboigny soient tenues. Malheureusement, non. Il parle de 95. Mais en 95, là, on est en décembre 1994, lorsque le code électoral avait été modifié, à quelques mois des élections présidentielles, pour empêcher le président de s'entendre d'être candidat. Parce que naturellement, bon, on justifie le fait qu'il portait donc dans le temps une nationalité burkinabé, parce qu'il est parti donc du Burkina Faso. Son histoire est connue. Il est parti donc du Burkina Faso avec une bourse burkinabé, et ça tout le monde le sait. Il a retrouvé l'étudiant en Konan Bédi aux États-Unis. Les images sont là. Il a quoi? Tu dis pas la vérité, hein? Non, je dis pas la vérité. Monsieur, je te réponds, ambassadeur. Il poursuivait ses études. S'il vous plaît, on va vous écouter. Vous aurez l'occasion de rectifier. Il était bien entendu à l'âge de 26 ans ambassadeur, mais il poursuivait ses études. Il a eu son doctorat à quel âge? Alors, pourquoi il a dit étudiant il a retrouvé en tant qu'ambassadeur, mais quand il parle d'étudiant à je ne me trompe pas. Tu connais bien l'histoire? Alors, donc je vais vous le dire. En 1995, une loi avait été modifiée pour empêcher Alassane Ouattara d'être candidat. C'est pas ce qui est d'actualité. Aujourd'hui, M. Thiam a été épinglé par une loi votée par le président, donc établie par le président Fessoboigny, et qui est une loi mais qui est née avant lui. Donc, on n'est pas dans le même schéma, et il se trompe d'époque. Ça, j'aime vraiment le dire aux gars du PDCDA, qu'ils se trompent d'époque. À leur temps, ils pouvaient modifier une constitution, ou bien ils pouvaient modifier. La constitution entre 93 et 99 avait été modifiée 3 fois, la constitution. Le code électoral, en fin 94, a été modifié pour empêcher le président d'être candidat. N'avoir jamais prévu d'une autre nationalité, c'est parce qu'effectivement, il s'est prévu d'une autre nationalité, on a vu l'empêcher donc d'être candidat. On l'a écrit, mais c'est vrai, il s'est prévu, oui, mais tout le monde assume. On assume. Vous voyez, mais il n'a jamais dit non. Il y a un partisan du RHDP qui confirme ça. Dieu merci. Oui, Dieu merci. Mais il est connu. Donc tu confirmes, non? Je confirme que le président Ouattara a eu la nationalité burkinabé. Non, pas eu. Il a été burkinabé. Oui, de nationalité. De nationalité, comme tu es français de nationalité. Non, super. Alors qu'il est d'origine en réalité sénégalaise et ivoirienne. Comme Thiam est aujourd'hui de nationalité. Comme Thiam a été de nationalité française, alors qu'il est d'origine sénégalaise
et Ivoirien, c'est connu de tous. Son père, son géniteur est sénégalais. Moi, je veux dire, personne ne nie le fait que le président Ouattara n'a pas bénéficié de la nationalité burkinabé. Mais je continue. Je compte en 2020. Il parle de l'éligibilité. Il parle de l'éligibilité du président Alassane Ouattara en 2020. Mais écoutez, lorsque la constitution a été établie en 2016, l'opposition avait boycotté le référendum. Et leur argument était le fait que on ne vote pas pour cette constitution parce que une fois votée, elle va permettre au président Alassane Ouattara d'être candidat en 2020. Donc il y avait donc des juristes quand même importants dans l'opposition qui ont compris le fait qu'une fois cette constitution est votée, elle allait donc permettre au président Alassane Ouattara d'être candidat. Il y a eu une communication par des cadres du RHDP pour que des gens, parce que leur souci, c'était pour que la constitution ne soit pas votée. Il y a une communication de la part des cadres du RHDP. Mais à la fin de la journée, le Conseil constitutionnel a tranché. Non, mais et la décision constitutionnelle est présente. Et nous ne sommes plus à celui du débat. Lui, non. En 2025, le président central est candidat éligible sur la base donc de la Constitution. C'est peut-être, on peut dire arithmétiquement 1, 2, 3, 4 mandats, mais fondamentalement, il est éligible et il est candidat aux élections présidentielles. D'accord, ça c'est noté. Messieurs, on va aller pour le prochain axe du débat. Okay. Alors, on va parler de l'impact sur la légitimité de cette élection présidentielle prévue le 25 octobre 2025. Ne vous en faites pas, parce que vous aurez la parole, vous pourrez réagir à ces propos. Vous allez le faire rapidement. Je vous passe la parole. Le temps de réagir en même temps sur la légitimité de cette élection. On voit que ça sera une élection sans Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Blé Goudé, Soro Guillaume, des ténors de la politique ivoirienne. Est-ce que selon vous, cette élection peut être perçue comme pleinement légitime? J'aimerais remonter sur un point d'abord. Voilà. Le jeudi 5 mars 2020, Ouattara Alassane, ton président, il a convoqué les députés et les sénateurs à Yamoussoukro. Il a dit ceci. Je vous annonce solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. En plus, nous disposons d'une demi-douzaine de candidats potentiels. Il n'y a pas de problème. Et le 30 novembre 2019, dans le handball bien sûr, Ouattara a dit ceci. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats car c'est ce qui provoque des tensions. Tu te rappelles de ça? Je répète, le 30 novembre 2019, le président Ouattara a dit dans le Nord que lui, dans son régime là, il n'y aura pas d'exclusion de candidats. Mais il n'y a pas de candidats exclus. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut être candidat. Je peux parler? Allez-y. Quand ça vous arrange, c'est bon. Mais qu'est-ce que quand ça ne vous arrange pas, non, c'est comme ça. Il n'y a pas d'exclusion de candidats. candidats. Pourquoi est-ce qu'en 95 là, vous n'avez pas été conforme à la loi? Le mensonge, il va beau prendre l'ascenseur. La vérité passera toujours par les escaliers, mais elle finira par arriver à bon port tôt ou tard. Elle fait mal, elle blesse, mais le sang ne coule pas beaucoup. Vous venez d'écouter ici un jeune cadre du RHDP faire une confidence qui est claire, ce que nous savons déjà. Il dit qu'il confirme qu'Alassane Ouattara a été burkinabé. Il confirme qu'Alassane Ouattara est burkinabé, parce qu'en réalité, c'est ça qu'il est en train de nous dire. La question que je me pose, pourquoi Alassane Ouattara a donc demandé au peuple du Nord de porter des armes pour lui? Mes chers frères, ceux-là qui ont participé à la rébellion pour Ouattara, pourquoi vous avez mené le combat pour ce type-là si aujourd'hui on vient vous dire de manière claire qu'il est burkinabé? Parce qu'en réalité, Ouattara dit qu'il a été burkinabé à un moment. Mais dans les archives du Burkina Faso, on ne retrouve aucun document qui justifie la renonciation de sa nationalité burkinabé. Ouattara n'a donc jamais renoncé à sa nationalité burkinabé. Il est donc encore burkinabé à l'heure actuelle où nous parlons. Parce que dans les archives, on ne retrouve aucun document qui démontre qu'à un moment donné, pour devenir président en Côte d'Ivoire, pour pouvoir poser sa candidature, il a renoncé à sa nationalité burkinabé. Il n'a donc jamais renoncé à elle. Mais il est devenu président parce qu'il y a eu des accords. Et ces accords n'ont plus regardé s'il était burkinabé ou quoi que ce soit. On n'a pas respecté la loi. La violation de la loi a été flagrante, mais ça s'est fait au nom de la paix. Et aujourd'hui, alors que nous on a dit ça durant des années et des années et des années, voilà aujourd'hui un de ces cadres qui vient confirmer. Mais monsieur, sachez que vous venez de faire l'erreur et signer votre arrêt de vie.
Parce qu'au RADP, dès l'instant où vous faites ce genre d'erreur, tôt ou tard, vous serez fiolé. Tôt ou tard, vous serez fiolé. Ils vont tout simplement faire que le peuple oublie ce passage à la télé. Laissez un peu de temps passer et un beau jour va entendre que vous n'êtes plus de ce monde. Parce que Ouattara, quand vous faites ce genre de révélation contre lui, sachant que c'est la vérité, il vous prend directement à l'heure, il va vous finir, il va finir avec vous. Vous devenez un caillou dans sa chaussure. Parce que s'il a décidé qu'on ne l'appelle plus Draman, c'est justement pour ne plus se souvenir de ce passé. C'est un passé frauduleux qui ne le fait pas honneur et donc il veut oublier ça. S'il a décidé de quitter au RDR pour partir au RADP, c'est parce qu'il ne veut plus de ce passé. Ce n'est pas comme le PACI qui a quitté le FPI parce que la fin de ça qui ne voulait pas céder. Mais lui, il a décidé de laisser le RDR à cause de tous les crimes qu'il a eu à commettre dans le RDR. Donc, il veut oublier ce passé. Mais toi, tu reviens avec ce passé pour nous rappeler que M. Ouattara est burkinabé, qu'il n'a jamais été ivoirien, qu'il a violé la Constitution. Mais qu'est-ce que tu penses que tu pourras avoir comme résultat? Tu seras fiolé tôt ou tard par ces gens-là. Parce que dès l'instant où tu dis la vérité, de manière consciente ou inconsciente, c'est fini pour toi. Tu as signé ton arrêt de vie. Tu as signé ton arrêt de mort avec eux. Donc, nous espérons que tu te porteras bien et qu'il ne t'arrivera rien de mal. Mais merci pour l'info que tu nous as donnée. Même si on l'avait déjà, tu viens de nous confirmer ici que beaucoup d'Ivoiriens se sont laissés manipuler. La marmaille est bien passée. Les gens sont morts. Même le président Bédji, en soutenant cet individu, avait fait une grosse bêtise. Il ne mérite pas de respect. M. Ouattara ne mérite pas de respect parce qu'il a fait que les Ivoiriens meurent sur une manipulation. Il a été burkinabé, il est toujours burkinabé parce qu'il n'a jamais renoncé à sa nationalité. Pourquoi attaquer donc aujourd'hui Tidjane Thiam sur la nationalité? Pourquoi attaquer le président du PDCRDA sur la nationalité si vous-même, vous êtes encore burkinabé jusqu'à l'heure où on parle? Pourtant, Tidjane Thiam, lui, en devenant français, c'est parce que son papa était déjà français. Et ici encore sur le plateau, les gens du RADP n'ont pas du mal à dire que Tidjane Thiam est sénégalais et ivoirien. Donc, eux hier qui parlaient de l'exclusion, eux hier qui parlaient de la nationalité, sont ceux qui sur les plateaux disent que Tidjane Thiam est sénégalais. Ah oui, la balle a vraiment changé de camp.